Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire un transfert à partir de ce que nous avons appelé un agent, c'est-à-dire quelqu'un qui a les accès au niveau système. Donc, il a tous les grands accès au niveau du système. Si vous voulez un équivalent pour un système bancaire classique, ce serait l'équivalent d'une agence bancaire. Donc, cet agent-là, comment il pourrait faire un transfert à un courtier, à un utilisateur lambda, à un commerce. Donc, c'est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Et pour cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de l'agent qui fait un transfert à un courtier. Le courtier, juste pour rappel, le courtier est celui-là qui a des clients en dessous de lui. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir collecter de l'argent, donner de l'argent à des utilisateurs, pouvoir payer des marchands, recevoir des paiements des marchands. Donc, c'est en quelque sorte un petit agent. Donc, l'agent ici fait un transfert à ce courtier pour lui permettre de faire des opérations quotidiennes. Donc, c'est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de se connecter. Donc, je vais me connecter en tant qu'agent. C'est fait. Décider plus tard. Donc là, vous arrivez sur la page d'administration, sur le tableau de bord. Vous avez tous les comptes système qui sont à votre gauche. Vous avez les raccourcis pour accéder directement à des points bien précis. Nous allons partir dans le menu. Nous allons cliquer sur paiement, étant donné que c'est un virement, un paiement que nous voulons faire. Donc, paiement à l'utilisateur. Là, vous avez les principaux comptes système à partir desquels des paiements peuvent se faire. Vous avez le compte en débit en dollars canadiens, en électronique monnaie, e-money comme on l'a appelé, en euros, en pound britannique, en USD. Également, vous avez un système de récompense, un système de points. Chaque fois qu'un utilisateur va faire des actions, il va faire un virement, vous pouvez dans le système, vous pouvez mettre en place des récompenses. Donc, ces soldes-là, ces e-points, comme on les a appelés, qui vont récompenser toutes les actions d'un utilisateur. On va y aller. Donc, deux moyens pour pouvoir faire un virement à un courtier. Dans notre cas, c'est un courtier à qui on veut faire le virement. Soit on connaît son numéro de téléphone, donc on va rentrer directement le numéro de téléphone. Ou bien, on va utiliser l'identifiant. Donc, on va dire qu'on utilise l'identifiant. Donc, voilà, je vais utiliser cet identifiant. Voilà. Donc, vous voyez immédiatement, étant donné que son identifiant est reconnu, immédiatement, ça va se mettre sous cette forme. Mais aussi, ça va me dire les comptes par lesquels ce courtier peut recevoir de l'argent. Vu que lui, il n'a que des comptes en dollars canadiens, en e-money ou des comptes de récompense, s'il y a un transfert à lui faire, ça peut être que dans ces trois éléments. Donc, on va dire que je vais lui virer en dollars canadiens, je vais lui virer 5000 dollars canadiens. Je vais mettre une référence au paiement, je vais mettre 009 par exemple, et mettre une description. OK. Et là, je vais faire soumettre. Une fois que je fais soumettre, vous voyez automatiquement, j'ai un message ici qui me dit le paiement suivant devra être soumis à davantage d'autorisation. Donc, à l'intérieur du système, nous avons mis deux niveaux de sécurisation, de vérification. Donc, le premier niveau, c'est l'agent lui-même. Parce que l'agent, comme vous l'avez constaté, l'agent a accès à vraiment au compte système. Donc, ce sont des comptes quand même assez sensibles qui permettent de générer de la monnaie électronique. Donc, il faut à ce niveau-là que ceux qui vont utiliser ces comptes soient habilités. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de vérification, c'est qu'il y a un approbateur. Donc, quelqu'un qui, à chaque fois qu'une opération va se faire, à partir d'un compte d'agent, il doit y avoir une double approbation. Donc, ça évite au cas où un agent se fait pirater son compte, qu'il y ait une faille, une vulnérabilité dans le système. Donc là, je vais confirmer que je veux faire ce transfert à ce courtier. Et vous voyez, le paiement a été soumis pour davantage d'autorisation. Donc, tant aussi longtemps que l'approbateur n'a pas validé l'opération,
cela reste en suspens. Donc voici pour cette vidéo comment effectuer un paiement d'un agent à un courtier. On va se voir dans la prochaine vidéo où nous allons vous montrer comment maintenant valider, comment le validateur ou l'approbateur va débloquer cette opération et la valider. Donc on vous voit dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.